Nous avons donné le nom de Domaine Egulukin d'Etoribé à un lieu de la ville de Bastia. Donc Domaine Egulukin, tout le monde connaît ses faits d'armes, ce qu'il a représenté dans la résistance, dans l'insurrection corse de septembre 1943. Ça avait commencé avant. Ensuite, il a été élu, premier élu autonomiste, je dirais, à la première Assemblée de Corse en 1982. Donc c'est une passerelle entre la résistance contre le fascisme et la résistance et le combat des nationalistes pour faire que le peuple corse soit reconnu. Et toutes les luttes que l'on connaît aujourd'hui et tous les combats que nous portons depuis longtemps. Donc c'est un moment important. Qu'il soit reconnu enfin à sa juste valeur, qu'il soit placé où il doit être placé dans la résistance corse fin des années 40. Quoi. Depuis peu, nous avons fait l'acquisition donc, de la cloche du sous-marin le Casabianca. C'est symbolique aujourd'hui de la mettre juste à côté de cette inauguration. Aujourd'hui, voilà, elle est là, elle va finir, elle finira dans un musée naturellement, mais aujourd'hui c'est pour montrer que, la phrase de Churchill est magnifique, elle dit si on ignore son histoire, on est condamné à la revivre. Donc voilà, il faut connaître son histoire pour ne pas avoir à revivre, en tout cas essayer de ne pas revivre les moments douloureux et les moments que l'humanité a pu vivre au cours de son histoire. Donc il n'y a rien de militant, il y a juste essayer de mettre les hommes à leur place et même pas trop de glorifier les héros, mais de dire voilà, il y a un moment donné dans l'histoire des périodes noires, il y a des gens qui se sont levés tout seuls contre le mainstream, les idées dominantes qui nous disaient que non, c'était comme ça, qu'on ne pouvait rien y faire. Et à chaque période de l'histoire de l'humanité, même aujourd'hui encore, il faut qu'il y ait des gens qui se lèvent pour dire non, nous on est contre le pouvoir des lobbies, on est contre les extrémismes. Voilà, c'est juste de rappeler ça. Puis c'est important pour les personnes jeunes, moins jeunes, pour la jeunesse, de savoir que oui, effectivement, on n'est pas pour être un héros, mais souvent quand on est, lui, il voulait rien. Il ne voulait pas qu'on dise que c'était un héros. D'ailleurs, il était tout à fait modeste, très discret. Mais c'était un vrai héros, donc voilà, il faut le rappeler. C'est important que cette place porte son nom aujourd'hui. On est très fiers. Que ressentez-vous durant cette inauguration ce matin ? Je vous avoue que j'ai été particulièrement heureuse que cet hommage soit enfin rendu à mon grand-père, puisque cela fait 15 ans maintenant qu'il a disparu. Et alors certes, il y a eu l'hommage que lui a rendu l'Université de Corse il y a quelques années. Mais tout de même, voilà, il n'y avait pas eu d'hommage officiel digne de ce nom. Et d'ailleurs, bon, je suis très contente que ça ait lieu aujourd'hui à Bastia, hein. Mais je déplore le fait que mon grand-père étant originaire du Sud, aucune des municipalités du Sud, ou bien même, voilà, je dirais même la collectivité à l'époque, n'avait estimé légitime d'honorer la mémoire de mon grand-père en 15 ans. Ce matin, on a pu entendre également une très belle musique. Est-ce que vous la connaissiez ? Oui, la chanson de Jean-Paul Paulet qui est extrêmement belle, effectivement. Donc c'était une chanson en hommage à mon grand-père, mais effectivement, elle est très poétique et bien évidemment, je la connaissais puisque par chance, mon grand-père l'avait entendue puisque Monsieur Paulet, il l'avait écrite de son vivant et effectivement, je vous avoue que je l'ai même dans mon iPod, voilà. D'ottobre in Serbia, la luna è così bella e il vento in foresta più l'ineti allibini. A notte di Vadini aspetto un'altra stella, dai Martini a Sion marchiano i clandestini.